Juste pour te dire qu'à ce moment, à l'heure où on te parle, il est 8h30 le soir et tu me dis qu'il fait noir depuis quelle heure aujourd'hui en Norvège? Aujourd'hui, depuis 3h30, c'est pas super. Et il fait clair à partir de quelle heure le matin? Ah, ces temps-ci, c'est vers 8h45, là, 8h50, le soleil va se lever, là, mais voilà un mois, c'était 9h30, 10h moins quart, il faisait encore quasiment noir. Puis vers 3h l'après-midi, là, le soleil se cloche. Est-ce que c'est dur sur le moral, Philippe, sincèrement, là? Ouais, un peu. Ben, c'est un ajustement, c'est sûr, là, mais nos trainers dans l'équipe qui nous fournissent des vitamines D, là, des vitamines soleil qu'ils appellent ici, pis tout, là, parce que nous, on n'est pas vraiment habitués, là, ceux qui sont de l'extérieur. Mais donc, ça fait changement, mais là, c'est de moins en moins pire. Puis là, rendu à l'été, ben, c'est tout le contraire. Hein. Il fait clair très tôt le matin, puis clair jusqu'à très tard le soir. Bon, c'est ça, c'est tout à fait le contraire l'été. Martin, toi, tu as quitté le Québec assez tôt, là, autour de 17 ans. Raconte-nous comment c'est arrivé, parce que tu es un excellent joueur de hockey. Tu joues présentement en Norvège, tu as fait le Danemark, tu as fait aussi, tu as joué dans le sud des États-Unis, en Floride. Tu as fait le circuit universitaire, mais tu n'as pas fait la Ligue junior majeure du Québec. Est-ce que c'était ton choix? Oui, c'était mon choix. C'est sûr que mes parents m'ont aidé. Parce qu'à 15-16 ans, c'est pas une décision qui est facile à prendre. Là. C'est sûr que, surtout au Québec, on n'est pas vraiment exposé, on n'a pas vraiment une bonne idée de ce qui se passe au niveau américain là, au hockey. Donc, la meilleure façon, c'est de s'y rendre là-bas puis de découvrir qu'est-ce qu'ils font dans leur programme universitaire. Puis c'est ce qu'on a fait là quand j'avais 16 ans, d'aller dans un petit voyage. On a eu une coupe d'université. Ça m'a donné le goût de tenter l'expérience. Juste pour l'atmosphère du campus, là, le côté un peu rassembleur là, de l'université américaine, là, puis jouer pour ton école, c'était un feeling différent. Et aussi, évidemment, l'éducation. Donc, à 17 ans, après ma deuxième année de Jet 3, je suis parti jouer une année prep school pour terminer. Mais tu n'as pas fait la Ligue junior majeure du Québec. Est-ce que c'était ton choix? Oui, c'était mon choix. C'est sûr que mes parents m'ont aidé. Parce qu'à 15-16 ans, c'est pas une décision qui est facile à prendre. Là. C'est sûr que, surtout au Québec, on n'est pas vraiment exposé, on n'a pas vraiment une bonne idée de ce qui se passe au niveau américain là, au hockey. Donc, la meilleure façon, c'est de s'y rendre là-bas puis de découvrir qu'est-ce qu'ils font dans leur programme universitaire. Puis c'est ce qu'on a fait là quand j'avais 16 ans, d'aller dans un petit voyage. On a eu une coupe d'université. Ça m'a donné le goût de tenter l'expérience. Juste pour l'atmosphère du campus, là, le côté un peu rassembleur là, de l'université américaine, là, puis jouer pour ton école, c'était un feeling différent. Et aussi, évidemment, l'éducation. Donc, à 17 ans, après ma deuxième année de Jet 3, je suis parti jouer une année prep school pour terminer mon secondaire, mon grade 12, qui appelle grade 12 américain. Oui. Ensuite, une fois mon année prep school terminée, je suis allé à l'université Clarkson à 18 ans. Ça, c'est dans l'État de New York? Oui, dans le nord de New York, c'est environ à 2h30 de Montréal, juste au sud de Cornwall. Donc ça, c'était proche, c'était bien pour ma famille, ils sont venus me voir souvent. Puis cette ligue-là, je joue contre les grosses universités, les universités qui sont fortes académiquement, dont Harvard, Princeton, Yale. Donc il y a un côté historique à cette ligue-là, c'était vraiment le fun pour ça. J'ai fait 4 ans là-bas, j'ai gradué en business. Par la suite, je me suis dirigé vers la Ligue East Coast. Après quelques camps dans la Ligue américaine et la Ligue nationale qui n'ont pas réussi. Ça, la East Coast League, Philippe, c'est les clubs écoles de la Ligue américaine, c'est ça? Oui, exactement. C'est rendu quasiment comme le baseball, tu sais, c'est rendu affilié jusqu'au top, là. Tu sais, c'est, mettons, les Canadiens, eux autres, dans le temps, il y avait Hamilton, qui sont toujours là, puis oui. Cincinnati. Tu sais, Desharnais a joué à Cincinnati, oui. Puis après ça, il a monté à Hamilton, puis il s'est rendu à Montréal, tu sais. Fait que c'est vraiment affilié directement au gros club, puis de plus en plus, là, les joueurs qui signent des contrats de bonheur commencent dans la East Coast, puis graduent
éventuellement, la Ligue américaine et la Ligue nationale. Ouais. Toi, là, à 17 ans, même à 16 ans, tu l'as mentionné tantôt, midget 3A, tu étais un excellent joueur. Tu as même été repêché par le Canadien de Montréal à 18 ans, c'est ça? Oui, après mon année prep school, à 18 ans, c'est ça, en 2005, j'ai été repêché par Montréal. Ça, c'est l'année que Crosby a été repêché. C'est une grosse année de repêchage. C'était l'année après le lockout de 2004. Puis à ce moment-là, j'ai été 4 ans dans l'organisation du Canadien, puis ils m'ont suivi, tout ça. Puis quelques blessures dans la fin de mes années collégiales qui m'ont ralenti un petit peu. Donc, ça finit que j'ai pas signé avec le Canadien, mais j'ai eu mes chances quand même de pouvoir monter dans le hockey. Mais finalement, après tout ça, après mes 2 années East Coast, je suis habitué en Europe, puis c'est que je suis depuis 3 ans. OK. Quand on décide de quitter la East Coast League, est-ce qu'on met un X sur une carrière professionnelle là, dans la Ligue nationale? À partir de là, Philippe, là, j'ai l'impression qu'on en discute, là, on y pense, on réfléchit, on cogite, tout ça, puis après ça, on se dit, regarde, là, la Ligue nationale, c'est terminé quand on s'en va en Europe? Oui puis non. Parce que, là, oui, peut-être parce que j'ai 26 ans, 27 ans bientôt, mais quand je suis arrivé en Europe, j'avais 23-24 ans. C'est quand même, tu vois des joueurs de plus en plus vieux qui rentrent à la Ligue nationale. Mettons que je décide de repartir puis jouer de Ligue américaine ou tu sais que j'ai un try-out, tu sais jamais. Ça dépend qui t'aime, ça dépend qui te voit jouer puis tout ça. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs comme Bergeron, Marc-André Bergeron qui avait joué en Suisse, qui est revenu. Tu sais, il y a plusieurs joueurs comme ça. C'est sûr que quand tu fais faire tes preuves dans la East Coast, puis que là tu décides d'aller en Europe, là c'est plus difficile de revenir. Tandis que si tu commences en Europe, je pense que c'est plus facile de faire un nom en Europe et ensuite de revenir. Ouais. Comment on vous attire en Europe, là? Fort probablement que c'est très lucratif. Est-ce que, je ne sais pas, il y a d'autres incitatifs, c'est-à-dire peut-être que votre loyer est rémunéré? Comment on réussit à vous attirer là? Parce que votre rêve, quand vous êtes plus jeune, c'est de jouer. Écoute, tu as été repêché par le Canadien. Je suis convaincu, Philippe, que des jours et des jours, tu as espéré porter le chandail du CH. Mais à un moment donné, pour quitter puis t'en aller en Europe, là, ça ressemble à quoi les incitatifs? Premièrement, tu es payé en euros, puis ces temps-ci, c'est bien parce que le dollar canadien, il plonge un petit peu. Donc, pour ça, tu as le taux qui est avantageux. Mais c'est sûr qu'il paye l'appartement, il paye le taux. T'es payé, ton contrat est 8 mois de temps, donc du 1er août jusqu'au 1er mars. Ça, c'est ton contrat. Au 1er avril, excuse. Oui. Fait que t'es là 8 mois, puis t'es 4 mois au Québec, ou tu sais, comme peu importe de retour à la maison. L'autre avantage, c'est que tu joues moins de parties. Tu as plus de temps pour toi-même, tu as plus de temps pour voyager. Comme là, cette année, j'ai fait je suis allé à Dublin, je suis allé à Barcelone et à Paris aussi. Fait que tu as plusieurs choses qui font que c'est plus avantageux. Et les contrats sont, honnêtement, c'est meilleur que des contrats de ligne américaine, parce que la ligne américaine, tu dois payer ton appartement, tu dois payer ton auto, tes dépenses comme ça, en plus que tu es taxé, tu sais. Puis dans les États comme l'État de New York ou des États qui ont des hausses de taxes, c'est pas évident, tu sais. Ouais, exemple la Californie. C'est sûr que quand tu étais en Floride, il n'y a pas d'impôt sur d'État. Alors ça devait être intéressant. Mais j'ai l'impression que dans East Coast League, là, on n'a pas des gros salaires, là. Non, puis je pense que la East Coast League, cette année, ils ont eu un règlement où est-ce que les recrues, il y avait un salary cap, puis je pense que c'était de 500 $ par semaine. OK. Fait que quand tu commences, c'est 500 $ par semaine que tu es payé, plus tes taxes d'État, plus tes taxes fédérales, plus faut que tu payes l'union des joueurs. Donc, c'est pas évident. Ceux qui font le plus d'argent dans East Coast, ils font peut-être 1000 par semaine pour 27-28 semaines environ. Ouais. C'est bon, ça nous remet les deux pieds sur terre. Là. On voit souvent les grosses vedettes dans la Ligue nationale qui font des 7-8 millions par année, là, mais en dessous d'eux, il y en a qui ont de la misère peut-être à arriver à la fin du mois. Norvège et Danemark, là, tu es en Norvège, tu as fait 2 ans au Danemark, si je me trompe pas. Si tu avais à faire une différence entre les deux pays, c'est quoi?
C'est deux pays scandinaves qui se ressemblent beaucoup. C'est deux langages différents, oui, mais c'est deux langages qui se comprennent. Oui. Deux langues où qui peuvent se comprendre. Puis c'est deux cultures très similaires. La plus grosse différence, je crois que c'est le côté un petit peu capitaliste des Norvégiens comparé au côté plus socialiste des Danois. Il y a beaucoup d'argent ici à cause du pétrole, évidemment, des Norvégiens, puis leur fonds, leur fonds monétaire de pétrole là, qui leur procure une sécurité financière pour les je sais pas combien de milliers d'années suivantes. Là. Oui, oui. Fait que pour ça, c'est la grosse différence. Il y a beaucoup plus de belles voitures, beaucoup plus moins de pauvreté, je te dirais. Mais sinon, là, c'est en tant que peuple, là, c'est deux peuples qui se ressemblent beaucoup. Ils sont plus un peu renfermés sur eux autres comparé aux Nord-Américains. Ils partagent pas beaucoup avec les étrangers, mais sont très accueillants en même temps. C'est un peu spécial. Est-ce qu'il se crée entre toi et les autres coéquipiers dans ton équipe, est-ce qu'il se crée des liens? À un moment donné, est-ce que vous êtes invités, vous faites des soirées d'équipe, vous sortez en gang? Est-ce que ça arrive, ça? Ou Oui, ouais? Pour des soirées d'équipe et tout, oui, mais tu sais, pour, mettons, rencontrer les parents des joueurs ou les blondes des joueurs, ils gardent ça plus pour eux autres, tu sais. Comparé à ce que moi j'ai vécu en Amérique du Nord. Ouais. Ça, pour moi, c'est une grosse différence. Mais sinon, ce qui est vraiment le fun pour un étranger comme moi, pour jouer en Europe, dans un pays scandinave comme la Norvège, c'est que tout le monde parle anglais. Oui. Fait que j'ai aucune misère. Si je vais à l'épicerie, je vais au restaurant, c'est zéro problème. Là. Tout le monde parle très, très bien anglais, tandis que j'ai des amis qui jouent en Allemagne, là, ils en arrachent là, vraiment. Là, ils ne parlent pas anglais beaucoup. Fait que toi, depuis l'âge de 17 ans, là, le tiers de ta vie est au Québec, mais le 2 tiers est à l'extérieur. Le 2 tiers, ouais. Parce que je dis, tu passes tout le temps tu passes tes étés au Québec, oui. Mais après ça, t'as été en Floride, t'as été au Danemark, t'as été en Norvège. Est-ce que quand tu reviens au Québec, est-ce que tu te sens chez vous? Ouais, vraiment, parce que je suis jamais au même spot, tu sais, je suis jamais au même endroit. Là, j'ai été 4 ans. 4 ans, c'était le plus long que j'ai été vraiment au même endroit à l'université. Mais tu sais, c'est ça. Je suis là 8 mois. Puis tu reviens 4 mois au Québec. Tu reviens à la maison. Puis c'est vraiment, c'est chez moi. Je veux après le hockey, je veux revenir au Québec, là, c'est ça. Il te reste combien d'années en Europe, là, encore? Quel âge as-tu, Philippe? Là, j'ai 26. Bon, 26 ans, si tu es encore très jeune en Europe, est-ce que tu peux espérer rester là jusqu'à 30 ans, 35 ans? Ouais, en Europe, c'est jeune, 26. 35 ans, c'est un chiffre qui me semble atteignable, là. C'est sûr qu'il faut que tu continues à être professionnel, il faut que tu t'entraînes et tout, mais 35 ans avec la qualité de vie et le salaire qu'ils fournissent, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais toi, là, je pense que tu disais en business, c'est en comptabilité, là. T'es un comptable, c'est ça? Pas comptable, non, juste. Non, c'est. Juste de business, administration avec un petit peu de project management qu'ils appellent. Bon, le fait de ne pas le pratiquer, ça, parce que c'était sur la glace, là. Si dans 7-8 ans, par exemple, tu reviens au Québec, tu t'installes, ton diplôme, il est-tu encore à jour? Ouais, ça fait 3 étés que je travaille dans une banque, là, que j'essaie de prendre un peu d'expérience. Quand je jouais dans les East Coast, les étés, je travaillais. Jusqu'à l'an passé où j'ai pas travaillé. Ça, c'est pas évident. C'est sûr que j'aimerais ça mettre ça à jour. Il y a une ligue en Europe, là, en Angleterre, où est-ce que les équipes payent la maîtrise. Donc ça, c'est sûr que c'est un projet que j'aimerais réaliser d'ici la fin de ma carrière. Aller jouer 1 an là-bas, puis faire une session intensive là, pour avoir une maîtrise. Puis ensuite de ça, tu sais, commencer à travailler. Ouais. Mais c'est sûr qu'il n'y a rien qui bat une expérience de travail. De l'autre côté, je me dis qu'avec ce qui se passe au Québec ces temps-ci, c'est pas... je manque à rien côté économique. Là. Non, on passe à côté ici. Donc, sincèrement, t'es mieux en Norvège. Le hockey pour le moment, puis après ça, je vais un peu année par année. Là. Ouais. Est-ce que, autant au Danemark qu'en Norvège, quand tu parles de ta ville ou de ton pays, est-ce que tu t'identifies comme étant un Québécois ou un Canadien? Puis pour eux, ça représente quoi, là, le Québec versus le Canada? Ben, il faut vraiment que je leur explique que moi, je suis French-Canadienne. Puis il faut que je leur explique que
pourquoi qu'on parle français dans cette partie-là, dans cette région-là du Canada. Ouais. Et que, je suis un Canadien, ils sont pas vraiment au courant du côté francophone du Canada, ils sont même surpris de ça. Puis pour un pays où est-ce qu'ils sont seulement 5 millions à parler le norvégien, ça me surprend qu'ils ne connaissent pas plus à propos du Canada où est-ce qu'il y a 8 millions, 9 millions de personnes qui parlent le français. Ouais. Fait que non, mais je suis un Canadien, puis honnêtement, c'est vrai ce qu'ils disent, en Europe, les Européens aiment pas mal plus les Canadiens que les Américains, ils nous trouvent pas mal plus chaleureux puis charmants. Ouais. Ma dernière question avant de te laisser aller, Philippe. S'il y a quelque chose que tu as remarqué depuis que tu es à l'extérieur qui nous manque ici au Québec, ça serait quoi? C'est-tu au niveau des impôts? C'est-tu au niveau de l'éducation, la santé? La santé, puis je dirais l'éducation au niveau d'apprendre une langue secondaire, donc l'anglais. Ouais. Tout le monde parle anglais ici. Que tu aies 15 ans ou que tu aies 55 ans, tout le monde parle un anglais qui est remarquablement, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Tandis que, tu sais, quand tu vas au Québec, là, n'importe où, là, moi je parle en Norvège, je peux aller dans le fin fond de la Norvège, puis ils vont vraiment parler un bon anglais, tandis que tu vas dans le fin fond de la Gaspésie, qui c'est pas la Gaspésie, mais le fin fond de l'Abitibi, c'est pas équivalent comme anglais. Puis côté santé, ça fait quelques fois que je vais prendre des MRI, des résonances magnétiques. Oui. Puis j'attends pas plus longtemps que 5 minutes, puis je paye juste comme un frais de 30$, puis j'ai mon MRI de fait, là, puis j'ai attendu là, pas plus long que 24 heures là, pour avoir mon MRI. Dans une clinique privée ou publique? Non, c'est public. Puis l'an passé, je me suis cassé la mâchoire, puis j'étais à l'hôpital pendant 2 jours de suite, puis ils m'ont opéré immédiatement, puis j'ai eu des soins incroyables. Là. Fait que c'est pour ça là, la santé, là, ils ont compris, puis ils ont comme un système à 2 vitesses ici. Là, c'est santé publique, oui, là, beaucoup, mais aussi privé. C'est ce qui fait qu'il y a une petite concurrence. Il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent en ce moment là, qui hésitent. Bon, est-ce que je dois aller faire mon hockey à l'université américaine ou faire la Ligue junior majeure du Québec? T'as aucun regret de ton parcours, toi, Philippe? Ah non, faut pas. Faut vraiment pas en avoir. Peu importe ce que tu vas jouer, là, si t'es assez bon pour percer, tu vas te faire voir, puis tu vas être assez bon. Puis non, je suis vraiment content de ce que je fais en ce moment. Puis je vais continuer à le faire pour encore, j'espère, quelques années. Merci beaucoup. Très intéressant de t'avoir écouté, Philippe. Alors, ton père est collaborateur dans mon show, puis tu as collaboré toi aussi, fait que c'est spécial. Merci, Danny. Hey, merci. Bonne fin de saison, puis on va te suivre via Internet. Là. Si on va aller voir ta ligue et ton équipe, est-ce qu'il y a une adresse Internet? Hockey.no, c'est le meilleur moyen. Hockey.no, Philippe Paquette. Merci, Philippe. Thank you. Salut, bye-bye. Robbie s'en vient pour un gros show du vendredi soir. Passez une sacrée belle fin de semaine. Martine sera de retour de Miami lundi. A bien des choses à nous raconter. Passez une belle fin de semaine. Bye-bye. Le 5 à 7. Le 5 à 7. Radio X. La capsule événement, présentée par l'équipe Marien Dumais-Adam du groupe Investors de Bourgneuf. Vous avez des questions sur les REER? Nous avons les réponses. Venez nous rencontrer lors d'une soirée d'information gratuite le mercredi 29 janvier. Un analyste financier sera sur place et sera un plaisir de vous éclairer. Réservez dès maintenant 626-1994. Capsule. Radio X. Capsule événement. La formation de métal progressif Dream Theater sera de passage au Pavillon de la Jeunesse le 22 mars prochain pour sa tournée Along for the Ride. Un show à ne pas manquer. Faites vite, les billets risquent de s'envoler très rapidement. Ils sont en vente dès maintenant via le réseau Billetech au 1-800-900-SHOW ou sur billetech.com. Le samedi 1er et dimanche 2 février, les amateurs de motoneige sont invités au Centre de congrès et d'exposition de Lévis pour assister au tout premier Grand Prix Snowcross du Carnaval. Plus de 200 motoneigistes se disputeront la victoire sur un circuit composé de courbes et de sauts. Obtenez 50% de rabais sur la présentation du coupon se trouvant dans le sachet de l'effigie. Le Saint-Amand Blues de Mario Saint-Amand s'arrête au Théâtre Petit Champlain le 30 janvier prochain avec son spectacle inédit 22 Callines de Blues. De la mythique Colline de Blues à l'écorchant
Je chante comme un coyote, en passant par Les yeux du cœur, Aïe aïe est toujours vivant, Mario Saint-Amand livre un spectacle qui ne laisse personne indifférent. 22 collines de blues, c'est 22 chansons, un chanteur, 22 histoires, un conteur. Pour les infos, les billets, saintamandblues.com. Et le restaurant de la plage de Berthier-sur-Mer fête ses 80 ans. Pour souligner cet événement spécial, on vous a concocté pour tout le mois de février un forfait romantique resto de dos à seulement 79 $ par personne. Redécouvrez le restaurant de la plage et sa vue panoramique sur le fleuve. Détails sur laplage.ca. C'est la vente nouvelle année chez Popeye Supplément.